Eh bien, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons réaliser la présentation de notre projet ExpoScience. Comme vous pouvez le voir, le thème de celui-ci est formulé sous forme de question. Cette question, c'est la suivante. Comment peut-on créer de l'électricité? Sous-entendu de l'électricité verte. Eh bien, à cette interrogation, on a fait diverses recherches et c'est en début d'année qu'on a trouvé notre réponse, lorsque les projets de physique nous ont été donnés. Parmi tous les projets qui nous ont été donnés, on en a choisi un seul, et ce projet était nommé plaque de pression. On a donc fait un lien entre la question de base et le projet choisi. On s'est donc dit que créer une plaque de pression qui génère de l'électricité, ça pouvait être quelque chose d'innovant. L'idée de base était que sur base de l'énergie mécanique, on arrive à créer une énergie électrique, par le simple fait qu'une personne puisse monter sur cette plaque et qu'il crée ensuite de l'électricité. Notre projet ne produit aucun gaz à effet de serre et n'utilise aucun combustible. Pour réussir à répondre à cette question, nous avons réalisé plusieurs schémas. Donc, tout d'abord, nous avons réalisé le schéma du premier prototype, qui est celui-ci. Ensuite, on s'est rendu compte de quelques problèmes que je vais expliquer après. Et nous avons réalisé le schéma du deuxième prototype. Que nous n'avons pas. Et par la suite, le schéma de notre projet final, qui est celui-ci. Donc voilà, comme Lucie et Ewan ont pu vous le dire, on a créé un prototype, donc une maquette, qui est celle-ci. Sa conception est très simple. On a tout simplement recyclé 2 planches rectangulaires en bois. Sur chacune des extrémités, nous sommes venus mettre des tuyaux dans lesquels logent des ressorts. Et à travers ces tuyaux passe une tige filetée, donc c'est cette partie-ci. Cette tige filetée a 2 rôles. 1, jouer un rôle de piston, puisqu'elle vient compresser un ressort, et 2, jouer un rôle d'axe, puisqu'elle amène la descente de la plaque. Au centre, on a une crémaillère, donc on l'a recyclée dans un vieux lecteur DVD. Cette crémaillère, donc, en coulissant la plaque, fait se rétracter la crémaillère, et la crémaillère, sur base d'un système de courroies et d'engrenages, permet de faire tourner un moteur qui peut ensuite créer de l'électricité pour allumer une LED. On fera un test après. Malheureusement, ce premier prototype pose quelques problèmes. Par exemple, lorsqu'on appuie, souvent il se bloque comme ceci et on doit taper sur le qui s'active. Et comme vous l'avez entendu aussi, il fait énormément de bruit et il est beaucoup trop haut. Si on veut pouvoir par la suite marcher dessus, ce ne serait pas vraiment avantageux. En ce qui concerne le deuxième prototype que nous n'avons pas, en fait, il avait aussi énormément de problèmes que nous n'avons pas pu réaliser, enfin des idées qu'on n'a pas pu réaliser avec celui-ci. Et nous avons donc récupéré une bonne partie du matériel pour faire le projet final. Dans les idées qui n'ont malheureusement pas abouti, on a par exemple ici une latte de lit avec des encoches. Malheureusement, la latte étant trop rigide, ça n'allait pas. On a donc testé avec des tubes de PVC, mais même résultat. On a donc pensé à mettre des rails pour le coulissement, pour aider. Ça n'a pas aidé. Et on a donc pensé à mettre des élastiques pour soutenir le tout, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Donc voilà, comme on a pu vous le dire ici, le deuxième projet n'a jamais abouti. Donc on a dû procéder à la récupération d'environ 85% du matériel. Ça nous a conforté dans notre idée puisqu'on voulait en fait créer un projet qui était en majorité recyclé. Pour réaliser le projet final, nous avons dû réfléchir pour améliorer les problèmes. On a confronté nos idées et mélangé les idées du premier prototype et du deuxième pour réussir à réduire la hauteur tout en multipliant l'électricité produite. Donc voilà, donc ce dernier projet c'est celui-ci, donc c'est notre projet final. Il fait environ 10 cm de haut pour une longueur et une largeur de 50 cm. Ces dimensions ne sont pas choisies au hasard et ça nous permet en fait de savoir sur 1 mètre carré combien est-ce que l'on produit de puissance. On a d'ailleurs réalisé un tableau, qui n'est pas là. On a d'ailleurs établi un tableau ici, voilà, qui nous permet de savoir sur cette deuxième plaque quelle est la puissance que l'on produit. On produit 0,02 watts. Sa conception elle est très simple. On a récupéré l'une des 2 planches de 50 cm qu'on a surélevée grâce à des chevrons. Sur chacun des extrémités de cette plaque, on est aussi venu mettre des chevrons pour surélever des ressorts. À travers de ces ressorts passe une sorte de grande vis qui permet d'axer la descente de notre plaque. Et au centre, on a un générateur à courant alternatif qui est relié à une clinche. Ici, vous expliquera par la suite qu'est-ce que c'est ce mouvement. Cette clinche, du coup, en descendant, on fait tourner notre générateur à courant alternatif et on crée ensuite un courant alternatif. Malheureusement, le courant alternatif occasionne trop de pertes et pour pallier à cela, on a créé en fait un pont de diode qui va transformer le courant alternatif en courant continu. Toute l'électricité qui va être produite, elle va pouvoir être stockée dans cette chose, c'est un condensateur. C'est une sorte de stocker à électricité.
Et toute l'électricité donc, va pouvoir être utilisée pour allumer par exemple une carte musicale. Vous en ferez un test après aussi. Nous sommes passés d'un mouvement translationnel à un mouvement rotationnel, ce qui nous a permis de réduire la hauteur de notre projet. Notre projet est innovant car, comme Emmanuel l'a dit précédemment, c'est 85% des matériaux de récupération. Et également, il est petit, donc on peut imaginer le mettre dans la rue pour que les gens marchent dessus. Donc voilà, nos hypothèses au départ étaient que l'on voulait créer ces plaques en plus grand nombre pour les mettre dans divers lieux publics, tels des centres commerciaux, des cinémas ou des rues très passantes, pour que les gens puissent monter sur cette plaque et que par la suite, ils créent de l'électricité verte. Ça aurait un impact direct sur la pollution et l'écologie, et c'est bénéfique. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps et de votre attention. Voilà.